m'appelle Marie-Pierre Lambert, je suis biologiste au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, plus communément appelé le MAPAC. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on calcule le poids moyen et la biomasse des bassins, qui est une technique que chaque pisciculteur devrait connaître. Pour le faire, c'est important de choisir le bon moment. Il faut que nos poissons ne soient pas stressés. Il faut aussi que les conditions météorologiques soient favorables, donc c'est pas conseillé de le faire en temps chaud. On peut aussi combiner cette intervention-là avec d'autres manipulations qu'on pourrait faire dans la journée, comme par exemple le nettoyage d'un bassin, le vidage d'un étang, pour réduire le stress engendré aux poissons. Cette technique est relativement simple, mais elle comporte plusieurs étapes qui doivent être faites avec le plus de minutie possible. La première étape du processus est de faire jeûner les poissons pendant au moins 24 heures. Cette étape est importante pour chaque manipulation des poissons et également lorsqu'un traitement thérapeutique est prévu. La période de jeûne débute à partir du dernier repas. Pour débuter la mesure, nous devons prendre une chaudière propre, y mettre un peu d'eau, la mettre sur la balance et mettre la balance à 0. Ensuite, il faut puiser de façon la plus uniforme possible dans le bassin. Les poissons seront possiblement apeurés et tous regroupés en un banc assez compact. Les plus petits poissons se retrouvent généralement en périphérie du banc alors que les plus gros sont cachés au centre. Le coup de puise doit donc être vigoureux pour permettre de prélever les poissons au centre du banc. Lorsque la puise est pleine, on la laisse s'égoutter quelques secondes. Par mesure de biosécurité, il est important que chaque bassin ait sa propre puise et que celle-ci ne soit pas utilisée dans un autre bassin pour limiter les risques de contamination. Le nombre d'échantillons varie selon la longueur et le poids du poisson, mais aussi selon la variation de taille dans un même bassin. Aujourd'hui, nous avons un bassin de truite mesurant 7 à 8 pouces, soit 15 à 20 cm. Nous allons donc essayer d'avoir 5 à 7 kg par pesée et répéter cette étape au moins 3 fois. Il faut placer tous les poissons prélevés dans le seau qui est sur la balance. Notez le poids exact. Les poissons prélevés doivent ensuite être placés dans un bac temporaire avec de l'eau aérée. Ils ne doivent pas être placés dans le bassin tant que le poids moyen n'est pas terminé, pour éviter que les mêmes individus soient échantillonnés plus d'une fois. Ensuite, on dénombre le nombre de poissons dans notre seau. La dernière étape consiste à réaliser quelques calculs pour déterminer le poids moyen individuel. Dans cet exemple, pour la pesée 1, on obtient 4,97 kg, la pesée 2, 4,68 kg et la pesée 3, 5,14 kg. On additionne la valeur des trois pesées pour obtenir le poids total de 14,79 kg. Pour chacune de ces pesées, on dénombre les poissons. Pour la pesée 1, 19, la pesée 2, 17 et la pesée 3, 22. En additionnant le nombre de poissons des trois pesées, on obtient 58 poissons. On divise ensuite le poids total par le nombre total de poissons pour obtenir le poids moyen individuel. Dans cet exemple, il s'agit de 0,255 kg ou 255 g. À la fin du calcul, on peut conclure que chaque poisson pèse environ 255 g. En pisciculture, la biomasse, plus communément appelée l'entassement ou la charge, se calcule en kilogrammes par mètre cube. Bien connaître sa biomasse est important puisque ça peut affecter le bien-être des poissons et également leur croissance. Connaître la biomasse est très important pour calculer la ration alimentaire de nos bassins, ainsi éviter la suralimentation ou la sous-alimentation. Ça permet aussi de suivre la croissance de nos poissons. Et c'est une information très utile pour nos vétérinaires qui seront plus en mesure de prescrire la bonne quantité de médicaments à appliquer à nos bassins. Dans cet exemple, le poids total des poissons du bassin est de 44,6 kg et le volume du bassin est de 5 mètres cubes. En divisant le poids total des poissons par le volume du bassin, on obtient une biomasse de 8,9 kg par mètre cube. En connaissant le poids moyen des individus et le poids total du bassin, on peut estimer le nombre de poissons par bassin. Dans notre exemple, le poids total des poissons du bassin est de 44,6 kg ou 44 600 g et le poids moyen individuel est de 0,255 kg
ou 255 g. On divise le poids total des poissons du bassin par le poids moyen individuel et on obtient 174,9 poissons qu'on arrondira à 175 poissons. Comme vous avez pu le constater, le calcul du poids moyen et de la biomasse de vos bassins nécessite quelques étapes, mais les informations qui y sont recueillies sont très utiles pour une bonne gestion de votre élevage.